nous te donnons ces moments entre tes sacrements. Parle à nos cœurs. Il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que la parole que nous allons écouter cet après-midi produise la vie d'amour. Éloigne la distraction, éloigne les voyages de pensée, éloigne tout ce qui peut nous distraire. Et chaque mot, chaque phrase trouve la place dans nos cœurs. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour faire notre lecture. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Verset 36. Jean 8, verset 36. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Si Maman Marlène peut nous faire la lecture si elle a trouvé. Verset 36. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il change de logos vraiment au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? David avait l'habitude de dire que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Chaque fois qu'on disait à David que allons à l'église, allons dans la maison de l'Éternel, David était content. Il était très joyeux. Voilà la raison pour laquelle dans sa vie, il est capable de dire que Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la lettre. Voilà pourquoi il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il sait à chaque fois qu'il y a un problème, l'Éternel était là pour le secourir. L'Éternel était là pour le protéger. Le secret de David, c'est parce qu'il était dans la joie quand il était devant le Seigneur. Il a passé aussi des moments difficiles. Il a passé aussi des moments où il se posait des questions. Mais David disait toujours, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Même lorsqu'il avait perdu son fils, il a pleuré. Mais enfin il a dit que non. Je vais à l'église. Je vais à la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Peu importe quel est le problème, peu importe quelle est la situation, peu importe quelle est la difficulté, quand il s'agit de Dieu, il faut que tu sois dans la joie. Moi je suis dans la joie. C'est dimanche aujourd'hui. Je viens auprès de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Parce que je suis dans la présence du roi de roi. Bien aimé dans le Seigneur. Ici dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça c'est Dieu. Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons réellement libres. C'est que nous soyons totalement libres. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, en tant que pasteur, lorsque je regarde des cas, lorsque je regarde des situations, je vois que nous prions beaucoup, mais il y a peu de changements. Nous gênons beaucoup, il y a peu de changements. J'ai remarqué, bien aimé,
L'église est remplie de malades, est remplie de stériles, est remplie de problèmes. Bien-aimé le Seigneur, est remplie de divorces, est remplie de célibats. Plein de gens souffrent physiquement et spirituellement. Plein de gens souffrent moralement et même émotionnellement. Malgré qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, malgré que chaque dimanche ils sont là dans la présence de Dieu, malgré que nous prions, malgré les sacrifices que nous faisions, malgré les prières en ligne, malgré les WhatsApp et les TikTok, malgré tous les lives, mais rien ne change. Ce qui change, c'est tout simplement les foulards dans la terre. Ce qui change, c'est tout simplement les longues robes. Ce qui change, c'est tout simplement les costumes et les cravates. Mais la plupart des gens, ils souffrent. La plupart des gens, ils ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit, Jérémie, entre avec mon peuple dans un programme de prière pendant les 12 dimanches. Les 12 dimanches. Et après cela, je sais ce que moi-même je vais faire. J'ai béni le Seigneur. Hier après l'intercession, un homme de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas. Mais pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, tu as un programme à l'église. Moi Dieu, je vais faire beaucoup de choses. Il y aura des miracles inattendus. Il y aura des délivrances. Et pas peur. Priez seulement. Je suis avec toi. Mais ce message m'a beaucoup rassuré. Mais ce message m'a beaucoup réconforté. Bien-aimé, un grand Dieu. Si Dieu dit que je suis avec vous, si quelqu'un dit que je vais opérer, bien-aimé, c'est qu'il a déjà fait. C'est qu'il a déjà fait. Aïe, aïe, c'est qu'il a déjà fait. Dieu a déjà guéri des malades. Dieu a déjà restauré des familles. Dieu a déjà donné la solution. Je ne sais pas ton problème, mais ce que moi je vais te dire, n'ayez pas peur. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Le Seigneur me dit, Jérémie, ne force personne, n'appelle personne, ne force personne. Je peux faire des choses avec des gens qui seront disponibles. Ma main va agir dans la main des gens qui seront disponibles. Voilà la raison pour laquelle je ne vais pas appeler quelqu'un pour lui venir à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Si tu viens, gloire à Dieu. Si tu viens, gloire à Dieu. Mais le plus important, je sais que Dieu m'a dit, il va agir. Il va agir. Je prie au nom de Jésus. Cette année 2024, tu verras la gloire de Dieu. Dans cette année 2024, je ne sais pas qui je parle, mais je dis cette année 2024, tu témoigneras des Seigneurs. Alléluia. Il n'y a pas une nouvelle prophétie pour toi. Ce que Dieu a déjà dit pour toi, c'est ça qu'il va faire. Vous savez, un jour Jésus, il était face devant le tombeau de Lazare. Marie et Marthe étaient là pour lui, Seigneur, il va ressusciter au dernier jour. Écoutez la parole de Jésus. Jésus disait, n'est-ce pas que je t'avais déjà dit? N'est-ce pas que je t'ai déjà dit? Aïe, aïe, bien aimé le Seigneur. La prophétie, la parole que Jésus avait enseignée à Marie et à Marthe, il n'a pas changé une nouvelle prophétie. C'était la même prophétie et Jésus l'a accompli. J'ai pris au nom de Jésus. Il n'y a pas une nouvelle prophétie pour toi. Il n'y a pas une nouvelle parole pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi, qu'il va faire en cette année 2024, c'est ça qu'il va faire. Aïe, c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Je ne connais pas ton problème, mais je prie au nom de Jésus que le ciel reste ouvert. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu arrose ta vie. Et regarde la main. La main, donne la main et l'obate.
Ton amen est faible. Ton amen est faible. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Tu ne sortiras pas cette année 2024 avec les mêmes problèmes. Si tu as l'habitude de terminer l'année avec les mêmes problèmes, mais moi je me lève ici devant pour te dire, cette année finira différemment. Cette année finira avec la joie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu des morts, mais il est un Dieu pour les vivants. La délivrance totale. La délivrance totale. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus disait, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient libres, mais en réalité ils étaient emprisonnés. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont dans les prisons de l'alcool, les prisons bien aimées de drogue, les prisons de stérilité, les prisons de blocage, les prisons familiales, les prisons héréditaires. Mais lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils sont là, tu peux même l'envier. J'aime la parole de Dieu. Salomon disait dans le livre des Proverbes, au milieu du rire, les cœurs peuvent être affligés. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, quand tu vois, il est en train de sourire, mais quand tu entres dedans, tu commences à dire que non, je préfère rester moi. Je préfère rester moi. Même si je souffre, mais je reste quand même moi. Alléluia. Amen. Alors voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu avec le message de la délivrance. Le premier message de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 4 versets 16 à 18. Même à 19. Nous verrons que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu pour amener la délivrance. Il a dit pour que les aveugles puissent recouvrir la vie. Pour que ceux qui sont dans les prisons soient être libres. Pour ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont les cœurs blessés soient guéris. C'est ça la délivrance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont là bien aimés, ils sont là à bonne santé, mais spirituellement il y a ceux qui ne dorment pas. Il y a le phénomène de femme et mari spirituel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais ce sont des réalités spirituelles qui existent. Et beaucoup de gens sont dans cette prison là. Il y a beaucoup de gens bien aimés lorsqu'ils regardent sa vie, il y a l'infirmité, il y a la maladie. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu cet après-midi, pour que tu sois réellement libre. Pour que tu sois réellement libre. C'est quoi la délivrance? La message de la délivrance, c'est la message de la libération. La délivrance, c'est la libération. Quelqu'un qui était en captivité, quelqu'un qui était en esclave, quelqu'un qui vivait dans la restriction spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent même dans les restrictions spirituelles. Tu peux les voir, ils peuvent marcher, tu peux les voir partout, mais il y a quelque chose qu'ils ont interdit. Il y a beaucoup de familles qui vivent même dans la restriction. La restriction, ça peut être du mariage. La restriction, ça peut être même des documents. Je connais beaucoup de gens, dans leurs rêves, ils ont rêvé que quelqu'un a pris ces documents, il a arraché ou bien il a déchiré. Et depuis cela jusqu'à aujourd'hui, ça fait même plus de 10 ans, il n'y a pas les papiers. Il fait des démarches, mais à la fin, il y a toujours l'échec. Le diable est tellement malin. Le diable est tellement mauvais. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Pour enlever toutes les restrictions. Il y a des gens qui ne peuvent pas
se marier. Parce qu'on a interdit le mariage dans ta vie. Ça peut être même de famille. Ça peut être même héréditaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, toi-même tu ne peux rien faire. Toi-même tu ne peux pas changer ta vie. Il y a quelqu'un qui est capable de changer ta vie. Il y a quelqu'un qui crie, il vient pour changer les choses. Et cet après-midi, il est venu uniquement pour toi. Il est venu spécialement pour toi. La délivrance, c'est le soulagement. C'est le soulagement. C'est le déchargement. Bien aimé dans le Seigneur, pour un parent, dont son fils est malade, si le fils est guéri, ou bien sa fille, c'est un soulagement pour lui. C'est un soulagement pour lui. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est le déchargement. Jésus-Christ, elle nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens qui sont chargés par des problèmes. Ils ne savent pas comment ils peuvent sortir. Chargés par des soucis. Chargés par des blocages. Mais Jésus-Christ est venu pour nous guérir. Jésus-Christ est venu pour nous guérir. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont obligés de prendre les médicaments tous les jours. Cette personne a besoin de la délivrance. Cette personne a besoin de la délivrance. Il y a des gens qui sont attachés avec quelque chose. Mais Jésus-Christ est là pour les libérer. Non, Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. La délivrance, c'est un récipient qui prend la forme qu'on peut lui donner. Alléluia. Amen. Et pour les autres, la délivrance, ils sont là même la nationalité, mais la délivrance, c'est la guérison. Il y a pour les autres, la délivrance, c'est les récipients de la délivrance, c'est les qui soient régularisés. Pour les autres, c'est les mariages. Nous sommes tous venus, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Nous sommes tous ici, mais nous avons des problèmes différents. Mais ce que j'aime, malgré nos différents problèmes, malgré nos différentes situations, mais nous avons un Dieu qui est capable de nous donner tous la solution. De nous donner tous la solution. Je prie au nom de Jésus, pendant ces 12 dimanches, que le Seigneur te donne la solution. Oh, alléluia. Que le Seigneur te donne la solution. Reçois cela au nom de Jésus. Non, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 8. Marc 5, Marc 5, verset 1 à 8. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 8. Marc chapitre 5, verset 1 à 8. Je vais tout simplement lire et pour que nous gagnons du temps. La Bible nous dit, il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent les fers aux pieds avaient été liés des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et les brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant et maîtrisant avec la pierre. Là, bien aimé, il faut souligner criant et maîtrisant avec la pierre. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure qu'au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, les esprits impies. Là, nous pouvons continuer à lire à la maison. Dans le même
texte que nous venons de lire, ça se trouve aussi dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 28. 28 et puis également Luc chapitre 8, verset, si nous commençons verset 25 jusqu'au 28, nous allons voir. Alléluia. Amen. Et si on nous parle d'un homme qui était possédé, un homme qui avait besoin de la délivrance. Bien aimé, ce que j'aime avec le livre de Marc, Marc présente Jésus comme étant un serviteur. Un serviteur du Dieu vivant. Et si nous lisons le livre de Marc, Jésus faisait beaucoup de miracles et aussitôt il est passé, aussitôt il faisait. Ici c'était après avoir fait le miracle de la tempête qui dérangeait les disciples à la barque. Et la Bible nous dit, vous savez ce que j'aime avec le Seigneur? Jésus avait programmé d'aller guérir cet homme. Cet homme qui souffrait. Mais lorsque dans le chemin de Jésus, il y a eu la tempête. La tempête était tellement forte. Et les disciples ont commencé à crier. Pourquoi il y avait cette tempête? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être guéri. Voilà la raison pour laquelle les mauvais esprits, les démons se sont soulevés contre Jésus. C'est que les diables ne savaient pas qu'ils n'ont pas le pouvoir sur Jésus. C'est que les diables ignoraient que Jésus est plus fort que les diables. Les diables cherchaient de tous les moyens pour empêcher la délivrance de cet homme. Mais il avait échoué. Le même diable, de la même manière que le diable a échoué, il échouera encore. Il échouera toujours. Il échouera toujours. Dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, là se trouvait un homme qui était possédé. Lorsque nous parlons de quelque chose que le diable a possédé, c'était dominé par une puissance maléfique. Lorsque quelqu'un est possédé par le mauvais esprit, il est comme un téléguidé. Lorsque le diable possède la vie d'une personne, il veut que tu commenceras que la personne a changé. Il impose quelque chose dans la vie. Voilà la raison pour laquelle tu verras que la personne était bien, mais après il devient drogué. Il devient alcoolique. Il devient voleur. Parce que c'est une possession des diables. Le diable, quand il possède quelqu'un, c'est pour prendre le contrôle de sa vie. Il prend contrôle de ses pensées. Il prend contrôle de ses décisions. Contrôle de ses émotions. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans la masturbation. C'est parce que le diable, bien aimé dans le Seigneur, contrôle leurs pensées. Si le diable contrôle tes pensées, tu as besoin de la délivrance. Oh, je dis tu as besoin de la délivrance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont bloqués malgré les efforts qu'ils font. Mais à la fin, ils ne comprennent pas comment ils tombent. Il ne comprend pas comment elle tombe. Malgré tout ce qu'il fait. Il y a d'autres personnes qui me diront, mais même si je gêne, même si je fais des sacrifices, mais à la fin des comptes, il y a toujours le même résultat. Jésus est capable de délivrer. Le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il vient pour modifier le bon fonctionnement de l'homme. Il modifie physiquement et également spirituellement. Nous voyons dans la Bible, il y a des gens physiquement qui étaient bons, en bonne santé. Mais à la fin des comptes, ils se sont retrouvés courbés.
Nous voyons dans la Bible les gens qui étaient dans la bonne santé, mais à la fin ils tombent malades, perdent des sangs pendant 12 ans. Ça c'est les œuvres du malin, c'est les œuvres du diable. Nous voyons dans la Bible, il y a des gens que le diable avait possédés. La fois qu'ils se jetaient dans le feu, tantôt dans l'eau, c'était indépendamment de sa volonté. Mais le diable est venu et il avait imposé quelque chose. Et pour cet homme que nous venons de lire dans le livre de Marc, le diable avait imposé la folie. Cet homme était devenu fou. Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu toutes les facultés de raisonnement. Quelqu'un qui a été troublé mentalement. Le mauvais esprit bien aimé vient pour détruire la vie de l'homme. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de négocier avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un n'est pas normal, c'est comme cet homme, il était devenu anormal. Quand le mauvais esprit impose sa vie dans la vie d'un homme, l'homme devient anormal. Voilà la raison pour laquelle tu verras que quelqu'un devient très impoli. L'injure, il n'a pas la honte. Il dit que moi c'est ma vie. C'est parce que la personne est là, bien aimée dans le Seigneur, et possédée. Il y a des gens qui deviennent même infidèles. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Même si je fais tout, mais la personne ne change pas. Même si je prends les javels, je les lave, je mets tout ça, je n'ai pas collé ma foute dans cette union, mais il ne change toujours pas. Oh, amen, amen. Amen. Tu fais beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultat. Il y a des gens, s'ils ne boivent pas, c'est qu'il n'y a pas. Non, c'est qu'il n'y a pas. Mais s'ils trouvent, alléluia, s'ils trouvent, s'il trouve, c'est très compliqué. Cet homme était devenu fou. Il a perdu son identité. Il était devenu un sujet de honte pour sa famille. La Bible nous dit le premier élément que le diable impose dans la vie de l'homme. Pour cet homme, la première chose que personne n'est passé sur sa route. La Bible nous dit personne n'est passé sur sa route. Tout le monde est fouillé. Il était isolé. Il vivait dans la solitude. Il n'y a pas d'appel ni message. Le diable aime isoler la personne. On t'a isolé. Quand tu es isolé, personne ne te verra. Tu peux mettre le maquillage. Tu mets le wake-up. Tu mets les premières couches, deuxième, troisième couche. Mais à la fin, oh, alléluia. Amen. Comme d'autres personnes me disent, papa, je ne sais pas, moi je suis très belle, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent pas, moi je dis, il faut la délivrance. Moi-même j'ai confirmé, j'ai dit, tu es très belle. Si tout cas on regarde ton statut, j'ai dit, ah, qui peut résister? Si quelqu'un cherche, il va trouver. Mais rien ne marche malgré tout ça. Moi, ce n'est pas les mariages ne viennent pas avec le maquillage. Il y a des gens qui sont très très belles, malgré la beauté, mais son mari prend son travailleur, il les remplace.
La beauté, bien aimé, c'est pas ça qui attire les mariages. Quand quelqu'un est contrôlé spirituellement, il va perdre tout. Personne n'est passé sur sa route. Cet homme avait perdu toutes les relations. Il a perdu toutes ses relations. Dans les familles, dans les travails, partout. Personne ne voulait être avec lui. Alléluia. Amen. Toi tu demandes, même je ne comprends pas. Il y a pour moi, je n'ai pas de quelqu'un qui peut me soutenir. Ma vie c'est comme ça, je n'ai rien. C'est parce que ta vie, on a imposé quelque chose pour que personne ne passe sur ton chemin. La deuxième des choses, il ne portait pas les vêtements. La Bible nous dit que cet homme ne portait pas ses vêtements. Bien aimé dans les Seigneurs, quand on dit ne porter pas ses vêtements, le diable, lorsqu'il vient dans nos vies, il vient pour nous dépouiller. Alléluia. Amen. Le vêtement, c'est la couverture. Le vêtement, c'est pour nous couvrir dans la honte. Imaginez que nous soyons là, on dit que non, on nous enlève tous les vêtements. Ça, c'est bien aimé, c'est compliqué. Oh, alléluia. Amen. Le diable, lorsqu'il vient pour posséder quelqu'un, dans la prison, il enlève les vêtements. Il dépouille la personne. Pierre était dans la prison. Qu'est-ce que les gens ont fait? On a dépouillé Pierre. On a enlevé tous les vêtements. Sandales, manteaux, ceintures, tout était dépouillé. Alléluia. Amen. Même dans les faits, Shadrach, Meshach, Abednego, on a tout dépouillé. Le diable est là pour te poser la honte. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, sa demeure était dans les sépulcres. Les sépulcres, le lieu où les gens qui étaient morts, on l'enterré, mais c'était devenu c'est le lieu où lui il habitait. Dans les cimetières, dans les sépulcres, il n'y a pas la vie. Le diable, lorsqu'il vient pour posséder quelqu'un, c'est pour amener la mort. Il amène la mort dans ta vie. Le mariage est mort. Le travail est mort. Le papier, tout est mort. Ta relation, toutes tes relations sont mortes. Imaginez que lui, il était là, dans les sépulcres, dans les cimetières, sans vêtements. Bien aimé, là où il n'y a pas la vie, sa vie était compliquée. Alléluia. Amen. Et il nous dit, la Bible nous continue, nous dit quatrièmement, il rompait les chaînes. Il y avait une force extraordinaire. Il y a des choses que les diables qui sont extra. Ce n'est pas normal. Ça devient compliqué. Oh, alléluia. Amen. Voyons les cas de la maladie. Pendant 12 ans, la personne a vendu tous ses biens, mais elle n'était pas guérie. Ça devient extraordinaire. Le médecin, on dit qu'on n'a pas la solution. Je vis dans une situation, mais les gens disent qu'il n'y a pas de solution. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus est la solution. Là où les hommes sont limités, Dieu est illimité. Là où les hommes sont illimités, mais Dieu est capable de faire quelque chose. Donc je dis Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de faire quelque chose. Même dans les déserts, notre Dieu est capable de faire apparaître une source d'eau. Dieu est capable de faire. Là où Dieu est désespéré, là où il n'y a pas la solution, il est capable de te donner la solution. Et ce soir, cet après-midi, pendant ce programme de 12 dimanches, Dieu te donnera la solution. Car il a la solution, il est la solution à tous nos problèmes. Laissons cela au nom de Jésus.
Cet homme vivait dans les déserts. Il vivait des fois dans les déserts, tantôt dans les sépulcres, tantôt dans les déserts, où on ne peut pas s'aimer, où on ne peut pas récolter. Pendant les programmes, nous sommes dans les mois de récolte, mais tu vis dans un désert. Tu ne sais même pas comment tu vas s'aimer. Quand tu regardes tes ressources, quand tu regardes ta vie, il y a toujours l'échec, il y a toujours la stérilité, rien ne marche. Mais Jésus est là. Ton histoire n'est pas encore finie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, les gens voyaient décrire la qualité et les défauts de cet homme. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ce que j'aime avec Jésus, Marc chapitre 5, verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit cet homme. Dans le verset premier, il dit, il arriva de l'autre côté des morts. J'aime Jésus. Jésus est venu parce que cet homme avait un problème. Cet homme avait un fort désir d'être guéri. Cet homme voulait être guéri totalement. Il était guéri parce qu'il était déterminé. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous avons la volonté, mais on n'a pas la détermination. Nous avons la volonté. Je veux que le Seigneur change ma vie, mais il n'y a pas la détermination. Je dis toujours, comment quelqu'un qui est conscient, il sait que nous avons dans les 12 programmes, 12 dimanches de prière, mais il dit que non, moi aujourd'hui je suis fatigué parce qu'il plaît, parce que la personne ne comprend pas. La personne ne comprend pas. Mais je prie le Seigneur, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, toi qui es venu pour le chercher, que le Seigneur agit dans ton problème, que le Seigneur te donne la solution à ton problème. Les gens verront que Dieu est puissant. Les gens verront que le Dieu agit. Alléluia. Combien de personnes bien aimées manquent de volonté? Je suis fatigué. Hier, je suis entré à 3 heures. Hier, je suis entré à 4 heures. J'ai beaucoup travaillé. La personne qui dit comme ça, quand il rentre à la maison, tu le verras, il regarde la télé, tu le verras, il dort. Tu le verras, puis bien aimé dans les Seigneur. Il est là à la maison, mais il dit que non, je ne viens pas à l'église. J'ai dit toujours, c'est comme quelqu'un qui dit que moi, je vais plus entrer aux toilettes. Mais c'est toi-même qui va. Il serait un numéro malade. Non, malade. Ça va, qu'est-ce que ça va donner? Si quelqu'un refuse, il dit que non. Conclusion. Occlusion. 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 Vous n'allez pas en français, mais occlusion. Amen. Est-ce qu'on peut apprendre pour le Seigneur? Quelqu'un qui décide que moi je ne vais pas aller, moi je ne vais pas prier. C'est l'occlusion qui va venir. S'il continue, c'est son problème. Alléluia. Il faut avoir la volonté. La volonté. On n'a pas déterminé le temps. Mais lui, il était là. Il était là. Il était là. Il priait. Pourquoi j'ai dit qu'il priait? Parce que la Bible nous dit dans le verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisait avec des pierres. Il était sans cesse, nuit et jour. Malgré qu'il était fou, mais il montait dans la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu. La montagne représente que la personne est montée, il cherchait le Seigneur. Nuit et jour. Il n'a pas eu la solution dans 1 an. Il n'a pas eu la solution dans 3 ans. Je ne sais pas si c'était 5 ans. On n'a pas déterminé si c'était 10 ans. Mais nuit et jour. Quand il quittait les sépulcres, il montait dans la montagne. Quand il était dans le désert, il montait dans la montagne pour crier. Nuit et jour, pour crier. Mais dans les moments difficiles, la personne cherchait Dieu. Il invoquait Dieu. Quelqu'un qui crie,
C'est quelqu'un qui évoque le Seigneur, malgré qu'il était fou. Mais à un certain moment, sa conscience est révélée. Sa conscience est révélée. Il dit, mais pourquoi je suis comme ça? Mais quand il voulait agir, quand il voulait faire un pas, les mauvais esprits disent que non, et toi, tu restes là. Mais il n'était pas fatigué. Il montait toujours. Les lieux de rencontre avec Dieu. Là où Moïse est monté. Là où Moïse est monté pour prier. La montagne, c'est le lieu de transformation. Le lieu de transfiguration. La montagne, c'est là où le Seigneur rayonne le visage. La Bible nous dit que Moïse, quand il descendait dans la montagne, son visage était rayonné. Cet homme a compris. Je dois monter dans la montagne. Quand il montait dans la montagne, il criait. Il prenait la pierre. La pierre qui représente la parole de Dieu. Il criait avec la parole de Dieu. Il disait, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, tu as guéri Bartimée. Seigneur, tu as fait des miracles. Fais quelque chose pour moi. Il criait. Mais ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il criait, Jésus-Christ était obligé de venir lui donner la solution. De venir donner la solution. La Bible nous dit, Jésus décidait, il dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'invoquer. Allez de l'autre côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de mots. Mais il m'écrit, nuit et jour. Jésus disait, est-ce que moi, notre Dieu, est-ce qu'il ne peut pas faire justice à ces élus qui crient nuit et jour? Aïe, aïe, laisse-moi te dire, la solution était venue. La solution était venue. Jésus est venu avec la solution. Il a vu cet homme. Lorsqu'il est descendu, il a dit, c'est toi. La personne s'est jetée. Aïe, 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 la personne s'est jetée. Tout genou fléchira dans le nom de Jésus. Les diables, les démons qui tourmentaient cet homme. Il y en a qui disent que non, pourquoi je tourmente? Et Jésus, fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu es venu pour me tourmenter? En réalité, c'est les démons qui tourmentaient cet homme. C'est les démons qui tourmentaient cet homme. Mais la personne a pris conscience. Paul dit que non, je dois crier. Pendant qu'il criait, les démons disent non, 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 je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Béni le Seigneur, j'aime le Seigneur. La parole de Dieu, la parole de Dieu est venue. Vous savez, dans le Luc chapitre 8, verset 27, c'est ça, c'est que j'aime. La version Luc a bien parlé. Luc a utilisé les mots que j'ai aimés. Ils sont ensemble, Luc chapitre 8, verset 27. La Bible nous dit, lorsque Jésus fut descendu à terre. Oh, Jésus fut descendu à terre. Jésus fut descendu à terre. Il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et il avait sa main non dans la maison mais dans les sépulcres. Verset 27, ayant vu Jésus, il poussa un cri. Verset 27. Cet homme qui criait et Jésus est descendu. Jésus est descendu à terre. Jésus aujourd'hui, il descend aujourd'hui pour ton problème. Jésus aujourd'hui, il est descendu pour toi. Mais qui peut voir Jésus? Qui peut voir le miracle? C'est la personne ayant vu Jésus. C'est la personne qui a vu Jésus. Vois Jésus le guérisseur. Dieu ne te verra parce que toi tu ne vois pas pour lui. Si tu vois que Jésus est capable de me délivrer dans cette tyrannie, de me délivrer dans cette situation, de me délivrer dans cette limitation, de me donner la solution, Jésus fera. Non, je dis il le fera. Tous les légions se prosterner.
tous les mauvais esprits se prosterner. Et ce soir, cet après-midi, je suis venu pour te dire, le diable va supplier Seigneur. Seigneur, ce n'est pas moi. Laisse-moi agir. Genèse chapitre 49, verset 19. Genèse 49, verset 19. La prophétie que Jacob disait à son fils Gad. La Bible nous dit Gad sera assujetti ou assailli par des bandes armées, mais il vaincra et il les poursuivra. Cet homme était fou de Gadara. Il était dans les tribus de Gadara. Or, les tribus de Gadara est lié avec les gens des Zénariens, des Gézariens. Ils avaient une promesse de Dieu. Il dit que tu seras assujetti, tu seras dominé, mais tu sortiras vainqueur. Je dis que tu sortiras vainqueur. Parce qu'il y a une parole que Dieu a dit pour toi. Parce qu'il y a une parole qui a dit pour toi. Et cet homme-là, Gadara signifie, ou Gézarien signifie, celui qui est récompensé à la fin. Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Pendant qu'il criait, tout le monde fuyait. Pendant qu'il criait, tout le monde l'abandonnait. Mais c'est lui qui répond à la fin. Mais c'est lui qui récompense. Il est venu pour intervenir. Tu te poses la question, pourquoi les gens m'ont fui? Pourquoi les gens m'ont abandonné? Pourquoi je n'ai pas de relation? Je n'ai pas. Les plus grandes relations pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens te disent que c'est impossible pour toi, mais Jésus est là pour toi. Et cet après-midi, il est venu pour toi, pour te donner la solution. Et tous tes problèmes vont fléchir dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Cet homme, il était guéri, assis, posé, tranquille à le pied de Jésus. Les gens qui passaient, ils disaient, mais ce n'était pas lui qui était malade. Jésus avait changé sa vie. Quand tu rencontres Christ, il change ta vie. Il change ta situation. Il enlève la honte. Cet homme était capable maintenant de s'habiller. Là maintenant, il était capable, bien aimé dans le Seigneur, de faire des sorties. Il était capable de se marier, de travailler. Le Seigneur avait enlevé la honte. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur t'enlève dans la honte et qu'il t'introduit dans la prospérité, qu'il t'introduit dans la grandeur, qu'il t'introduit dans les récompenses, qu'il t'introduit, oh Jésus, que le Seigneur t'introduit dans la paix, dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aïe, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclamer pour le roi des rois. Acclamer